Coucou les amis, je suis de retour, ravie de vous retrouver enfin en cette fin de période estivale. J'espère que je vous retrouve en pleine forme, en tout cas je vous le souhaite. Un été favorable à un travail intérieur, d'introspection, toujours et encore au service d'une transformation profonde de nos êtres. Pluton, Neptune, Saturne, Vénus étaient rétrogrades, rejoints dernièrement par Uranus, Mercure et Jupiter le 5 septembre. Autant dire que nous sommes vraiment poussés à cette révision d'ensemble et dans tous les domaines, social, relationnel, professionnel, spirituel. Prendre de la hauteur, c'est essentiel pour analyser, décortiquer nos vies. Cependant, nous avons pu constater, et vous me le confirmerez dans vos commentaires, de l'électricité dans l'air avec de la nervosité dans les échanges lorsque nous étions en relation avec le collectif, la foule. Il y a là aussi des choses à comprendre face à ces comportements. La facilité, c'est faire la guerre, enfin, la guerre entre parenthèses. Mais non, se poser la question, que dois-je travailler dans ces cas-là pour évoluer? J'y reviendrai, mais avant tout, pour vous, les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Vous pouvez, si vous en avez envie, vous abonner, partager la vidéo et cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. Merci d'aider ainsi la chaîne à grandir, car c'est toujours très difficile et j'ai donc énormément besoin de vous pour ça. La nouvelle lune du 15 septembre 2023 aura lieu à 1h40 heure de Greenwich. Elle se positionne à 21,59 du signe de la Vierge. Un signe qui nous réclame une mise au travail. Ça tombe bien, les congés sont terminés pour la plupart d'entre nous. Une période de questionnement s'installe sur notre position sociale, nos objectifs, nos valeurs, notre santé, mais aussi sur notre univers intime, notre quotidien, notre bien-être, bref, notre vie est scannée. Nous pourrons faire face aux doutes, car des choix sont à faire. Et quoi de plus difficile pour ces moments vierges de prendre des décisions? Dans nos esprits, l'option choisie doit être parfaite en cette période vierge. Les décisions seront au cœur de ce mois lunaire pour deux raisons. Parce que nous avons un thème sur un modèle balançoire avec 5 planètes d'un côté et 5 planètes de l'autre, et une opposition de cœur dans laquelle le couple solilunaire est concerné, et nous avons aussi une figure cerf-volant avec à la pointe la conjonction Lune-Soleil. Voyons d'abord le modèle balançoire. Il met en relief le relationnel en recherchant l'équilibre, la paix avec les autres. Avec ces oppositions centrales, nous vivons une dualité, tantôt attirée d'un côté ou de l'autre de la balançoire. Cette oscillation peut se révéler pour certains vertigineuse car à un moment donné, les choix s'imposent au risque de frôler le déséquilibre. Le but est de tendre vers une conciliation en synthétisant les pour et les contre et d'arriver à une solution. Pour le cerf-volant, le couple solilunaire est focus dans le sens où les énergies passent par le Soleil et la Lune. C'est une configuration très dynamique et elle délivre un gros potentiel de création. Elle pourra donc révéler, libérer des dons, des talents cachés que nous pourrons analyser comme une chance, une providence, alors que non, tout était là au fond de nous. Neptune est planète de tête de ce cerf-volant et donc opposé au Soleil et à la Lune, ce qui va compliquer la prise de décision par à certains moments un manque de motivation. C'est un peu le brouillard, nous n'y voyons pas clair. Les pressentiments, les intuitions sont perçus comme des inquiétudes, des peurs injustifiées. Des oublis, des incidents peuvent se produire, mais avec l'esprit analytique de la Vierge, ça devrait aller. Garder la foi, c'est le conseil à retenir, car il y a en contrepartie de très bons aspects avec le Soleil et la Lune, en trigone à Pluton, Uranus et Jupiter, dans une pyramide de terre. C'est une configuration gage d'endurance, de sécurité, dans une construction stable de nos projets.
nous aurons cette transcendance qui déplace des montagnes pour atteindre nos objectifs. Bien sûr, cela nécessite de conserver un certain recul critique des situations et tenir compte des impondérables, mais contre toute attente, ça se fera dans le détachement, le calme et la sérénité, en adoptant peut-être un autre rythme de vie. Soleil et Lune liés à Uranus par un trigone, c'est de la clarté et une implication sans faille, et on va droit vers nos buts en passant par des changements inattendus, des déménagements, une prise d'autonomie. Avec Jupiter, il y a des opportunités pour gravir les échelons et obtenir de belles promotions. Au pire, il y aura une possibilité de réorganiser notre quotidien pour accéder à plus de confort, de bien-être. C'est aussi valable pour notre vie intime. Nous trouvons notre place. Cette pyramide, partie intégrante du cerf-volant, est assise sur le triangle mineur Uranus-Neptune-Pluton, en place lui depuis plusieurs mois. Ces transits font surgir des vérités, l'authenticité est de mise dans nos actions, nous éliminons tout ce qui nous éloigne de notre prise d'autonomie et donc de notre liberté. Nous allons chercher à réaliser nos rêves grâce à notre transcendance. Uranus libère Neptune et dissipe le brouillard. Nos forces latentes se révèlent au grand jour. Mercure est encore rétrograde pour quelques jours et est opposé à Saturne, ce qui brime quelque peu sa maîtrise et son exaltation en Vierge. Il faudra attendre une dizaine de jours pour retrouver une communication fluide et efficace, notre savoir-faire et notre spécificité dans nos activités professionnelles. Les choix, les décisions dont nous parlions en début de vidéo seront à prendre plus tard. La planète étant trigone à Jupiter et opposée à Saturne, il y a là un réel potentiel de concrétiser dans la matière un projet qui nous confère plus de responsabilités, mais aussi plus de liberté, mais il va subir des retards et des blocages, alors soyons patients. Vénus, elle, a repris sa marche directe. Vous avez donc, lors de sa rétrogradation, je l'espère, pu revoir tous vos systèmes de valeurs, vos biens, vos avoirs financiers, vos rémunérations, faire le point aussi sur vos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales ou autres. Vous avez pu aussi changer d'apparence physique, de coiffure, de vêtements, ou vous rendre dans des endroits que vous aimiez par le passé. Vous avez donc peut-être rompu avec certaines relations qui ne vous convenaient plus. Si vous ne l'avez pas fait, le carré de Vénus à Jupiter vous le propose à nouveau avec ce transit des mariages, des contrats, casses, et comme Uranus est conjoint à Jupiter, c'est inattendu. Mars est en exil en Balance. C'est à l'autre que nous allons laisser le choix de rentrer en conflit, car nous choisirons, nous, d'éviter les conflits. Cependant, avec Vénus sextile à Mars, nous aurons le goût de l'effort physique pour des actions, des activités qui nous font plaisir. Notre sensualité, notre séduction se voit exacerbée avec la réalisation de nos désirs, et ça remonte notre taux vibratoire, ça fait du bien. En conclusion, un mois lunaire où vous devez savoir que malgré une instabilité illusoire, un brouillard ambiant, en nous connectant à nous-mêmes, nous resterons lucides et nous pourrons utiliser nos intuitions comme des clés, des solutions. N'oubliez pas, mes amis, que nous sommes tous protégés à condition d'y croire, d'avoir confiance d'abord en nous, mais aussi en nos guides. La destruction de l'ancien est certes en cours, mais je le répète, c'est un formidable cadeau, une opportunité pour nous reconstruire en faisant émerger nos dons, notre spiritualité. Ayez la foi, mes amis, restez sur votre chemin, faites vos choix, prenez vos décisions sans trop procrastiner. Faites vos recherches, oui, mais en gardant le sens de l'innovation. Les signes concernés par les transits de cette nouvelle lune seront les Vierges, fin premier décan et début du dernier décan, les Poissons, début premier décan et fin dernier décan, les Taureaux, deuxième et dernier décan,
les Capricornes fin dernier décan et les Lions milieu de signe. Pour les autres signes, vous pouvez consulter votre thème natal pour savoir dans quelle maison se positionne cette nouvelle lune et ainsi déterminer le domaine concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 15 septembre 2023, soit 1 plus 5 plus 9 plus 2 plus 2 plus 3, on obtient 22 et 4 en résultat final. Nous retrouvons les mêmes vibrations que la nouvelle lune du 19 mai, 18 juin, 17 juillet, 17 août, et ce sera la dernière fois de l'année, le 15 septembre. Vous pouvez consulter les analyses du 19 mai, 18 juin et 17 juillet, elles sont toujours en ligne. Ce que je peux dire à présent, c'est que nous sommes maintenant au bord du précipice seuls, avec notre petit baluchon, puisque nous nous sommes débarrassés du superflu. Il nous appartient donc de faire des choix pour aborder une nouvelle construction. Les prochaines nouvelles lunes seront un tremplin pour un changement effectif en fin d'année. Chers amis, je vous remercie de me rester fidèles. Je prends beaucoup de plaisir à réaliser ces vidéos. C'est ma façon à moi de me réaliser dans l'aide et le partage. Avant de me quitter, je vous propose de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager la vidéo si vous avez aimé ma lecture. Si vous le savez, ça me permet de rester visible sur cette plateforme. Merci à vous tous. Je vous retrouve pour l'étude de la pleine lune du 29 septembre 2023. En attendant, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter par mail aveniretsymbole@orange.fr pour apporter vos commentaires. Je vous réponds dès que je le peux. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle quinzaine, une rentrée sereine. Bises à toutes et à tous, prenez soin de vous et à bientôt.